Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Avant de commencer, la vie à deux, le mariage a été institué par Dieu. Et tout ce qui est institué par Dieu a des règles. Le plus grand drame de notre époque, c'est que les gens veulent réussir la vie à deux sans les règles. Ils pensent que du moment où on s'est mis ensemble, nous allons connaître les règles. Archi faux. La vie à deux, c'est-à-dire le mariage, a besoin que vous connaissiez les règles qui régissent la vie à deux. J'ai déjà vu beaucoup de personnes, beaucoup de couples chrétiens nés de nouveau. Je ne parle pas seulement de ceux qui vont à l'église. Des enfants de Dieu, des gens que nous avons vus, nous avons dit, eux, lui c'est bon. Ils se sont mariés, c'est catastrophe. Le mariage peut être une source de bonheur, comme il peut être une source de calamité, de douleur, de problèmes incessants. J'ai déjà vu, à cause des problèmes de mariage, des personnes qui ont fait de belles études se suicider. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Et dans nos églises aujourd'hui, malheureusement, le taux de divorce a pris une proportion exagérée. Je parlais avec une collègue la fois dernière qui m'a dit quelque chose. Elle a un frère, un ami magistrat, qui lui a confié que sur 10, il est magistrat, il est spécialisé dans les affaires d'état de personnes. En droit, quand on parle d'état de personnes, c'est les magistrats qui se spécialisent dans les questions d'héritage, dans les questions de divorce, dans les questions de mariage. Il dit, sur 10 dossiers de mariage que j'ai, 8 sont chrétiens. Je reprends. Sur 10 dossiers de divorce, que j'ai en tant que magistrat pour prononcer le divorce des deux personnes, 8 parmi ces 10 dossiers sont chrétiens. J'ai un frère avec qui on a fait l'université, qui est dans une église qui n'est pas loin d'ici. Un frère qui est un avocat. Il m'a dit la fois dernière, j'ai assisté un homme de Dieu au tribunal pour son divorce. Ce que je suis en train de dire, ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe au Bénin. Pour que vous compreniez que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas de pipeau, ce n'est pas du genre, ce n'est pas ça. C'est des réalités auxquelles vous n'êtes pas, c'est-à-dire des réalités qui ne vous sont pas accessibles, que je voudrais apporter à votre niveau, pour que vous compreniez que vous avez besoin de faire beaucoup attention. Pourquoi? Parce que les douleurs émotionnelles sont des douleurs les plus intenses. Les douleurs émotionnelles sont plus difficiles que les douleurs physiques. Si tu as une plaie là, la douleur que ça donne là est très... c'est facile à supporter que quand tu as une douleur émotionnelle. Même une gangrène ne peut que t'amputer qu'un seul membre. Mais une forte douleur émotionnelle peut endommager à la fois ta vie physique que ta vie spirituelle. C'est pourquoi, frère, posez-vous très bien et écoutez-moi. Les récentes statistiques ont montré que plus de 50% des mariages dans le monde, de façon globale, aboutissent à un divorce seulement 2 ans après. Amen. 50% des mariages dans le monde entier, c'est-à-dire quand vous prenez dans le monde entier, on fait des mariages, 50% de ces mariages-là sont brisés 2 ans après. J'ai déjà aussi entendu un mariage pour lequel les gens ont pris 9 mois pour faire les préparatifs et le mariage n'a duré que 3 mois. 3 mois après, ils ont divorcé. Ils ont pris 9 mois pour préparer le mariage. 3 mois après, les époux étaient déjà, chacun était de son côté. Qui n'en va pas ainsi pour vous. C'est pourquoi j'ai dit, tu as mal fait de ne pas venir avec ton calepin. Et parmi les 50 qui restent, 75% vivent malheureux. Quand il y en a même qui ont décidé de ne pas divorcer et qui restent là, 75% de ceux qui sont ensemble, 75% parmi eux vivent malheureux. La plupart d'eux sont ensemble souvent pour des histoires d'enfants. On dit non, en fait je suis là parce que vous n'entendez pas ça souvent. Mais comment tu peux vivre une vie malheureuse? Et malheureusement, quand le mariage est mal fait, non seulement tu vis malheureux ici, mais ça risque d'hypothéquer aussi ta vie spirituelle et pas ricocher ta vie éternelle. Que Dieu vous délivre d'un mariage malheureux. Alléluia. Maintenant, pourquoi certains vivent heureux dans le mariage et d'autres vivent malheureux? Quand vous prenez la parole de Dieu, je vous ai dit ici, le mariage est une institution divine. Et comme c'est une institution divine, elle est basée sur des principes, elle est basée sur des règles, elle est basée sur des lois. Lorsque vous maîtrisez, vous comprenez ça et que vous les appliquez, vous avez d'office un mariage heureux. Mais le plus grand handicap, le plus grand ennemi, et qui fait que les jeunes ont des problèmes, les couples ont des problèmes dans nos églises aujourd'hui, le plus grand obstacle, c'est l'ignorance. Vous, jeunes, vous ne voulez plus vous asseoir pour écouter. Quand j'ai vu la sœur, j'ai dit, ah, Rebo Shakaraba.
frère, tu as vu ça, rondeur. Les plus spirituels se marient sur des visions. Mon pasteur m'a dit, le prophète m'a dit, ou quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, c'est ta femme, il a menti. Et ça conduit beaucoup de personnes dans des erreurs de destinée. Et malheureusement, à un moment donné, il y a des problèmes pour revenir en arrière. Tout ce dont nous avons besoin, les ressources dont nous avons besoin, tous sont dans la parole de Dieu. Et malheureusement, nous ne cherchons pas, nous ne nous investissons pas pour les trouver avant de poser le pas. Et c'est quand on a fini de poser le pas, on a cogné la tête, on est blessé, qu'on revient en arrière, on dit, parce que comment je vais faire? Comment tu vas faire? Vous avez besoin de comprendre et de connaître les choses cachées parce que l'ignorance est le plus grand ennemi du mariage. L'ignorance est le plus grand ennemi du mariage. Vous voyez deux personnes qui s'aiment au début, amour est trop, poème, des déclamations, un certain nombre de choses, le cœur, ça bat. Quand on voit le téléphone de la personne, on court. Parfois on rentre dans la cuisine, parfois on va dans le WC. Et puis on dit, bébé tu es où? Oh, quand j'ai entendu ton truc là maintenant, mon cœur bat, boum 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 comme ça. Tu es où est-ce que? Et on dit, on va se voir la Shawarma House, on va se voir là-bas. Et puis on court rapidement, on dit à son papa, et le maître d'études a dit, il y a un cours qu'on doit copier, et puis on feinte tout le monde, et puis on va là-bas. Et ce sentiment que vous avez fait que vous ne vous posez pas et vous faites des erreurs. Et je vais être clair avant d'évoluer. Le jour où vous vous retrouvez mal dans votre ménage, dans votre foyer, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Mais je veux que vous puissiez dire à ceux qui, demain, autour de vous, vont malheureusement mal faire leur choix et vont se retrouver dans une situation désespérée. Il y a bibliquement deux possibilités pour quelqu'un qui a un mauvais mariage pour s'en sortir. Première chose, première possibilité pour pouvoir se libérer de cette, si vous-même vous vous trouvez mauvais dans le mariage ou bien l'autre se trouve être mauvais dans le mariage, il y a seulement deux possibilités, deux portes de sortie. La première porte de sortie, c'est que vous l'attrapez main en main dans un acte d'adultère. L'adultère, la Bible dit, tout homme qui répudie une femme, sauf pour cause d'adultère, et qui en épouse une autre commet adultère. Donc si tu répudies une femme et tu vas te remarier alors qu'elle n'a pas commis adultère, tu es un adultère. Et les adultères n'iront pas au ciel, ils iront en enfer. Tu peux trouver un pasteur qui va te dire non, c'est pas grave, tu n'étais même pas ta femme. Et il va te calmer ici. Mais tu seras le seul devant Dieu pour rencontre. Et malheureusement, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, Dieu est intraitable. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de camarade. Il y a un homme qui s'appelle Moïse, qui était l'ami de Dieu. Dieu a témoigné envers lui. Et il lui a dit, il a même dit aux gens, il dit, vous là, quand je veux me révéler à vous, je vous révèle dans les songes, dans les visions. Mais il n'en est pas ainsi avec mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Mais quand il a dit à Moïse, frappe le rocher une fois. Moïse a frappé le rocher deux fois. Il dit, tu as fait quoi? Moïse dit, j'ai frappé ça deux fois. Il dit, tu n'iras plus sur la terre promise. Et Moïse n'a plus trouvé un intercesseur pour prier pour lui, pour qu'il aille sur la terre promise. Il dit, monte sur la montagne, c'est là ta fin. Quand il s'agit de la parole de Dieu, Dieu devient intraitable. Et sa parole a dit, il ne fait acception de personne. Vous pouvez trouver des pasteurs, comme certains de vos grands frères en ont trouvé, qui vont vous monter la tête pour vous dire, non, ce qu'on dit là, c'est faux, ce qu'on dit. Mais quand vous serez devant Dieu, vous aurez déjà fini votre séjour sur la terre. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Et si vous avez passé votre vie dans l'adultère, vous irez en enfer. Comprenez, et j'ai dit généralement à vos grands frères, je l'ai dit, le mariage est un couloir qui amène beaucoup de personnes en enfer aujourd'hui. Le mariage est un couloir qui amène beaucoup de personnes en enfer aujourd'hui. Lorsque vous vous retrouvez dans un mauvais mariage, je reprends deux possibilités pour vous. Pour vous en sortir, première chose, l'autre a commis adultère. S'il n'a pas commis adultère, tu n'as pas les preuves, tu ne peux pas la revoir. Deuxième possibilité, c'est que l'un d'entre vous décède. La mort et l'adultère. Si les deux conditions ne sont pas ressemblées, frère, elle peut être sorcière, tu vas l'épouser jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu peux lui demander, fais-moi shawarma ou bien fais-moi salade. Elle va chier dans le plat et t'amener ça. Tu vas ouvrir ça. Tu n'as pas le droit de la renvoyer. Malheureusement, c'est une réalité triste. Si tu le fais, ce n'est pas une cause de séparation. Alors, pour avoir un mariage heureux, il faut payer le prix. Sur la terre des vivants, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Quand vous êtes sur la terre, vous voulez parmi vous, et je bénis le Seigneur, parce que je vous ai trouvé aujourd'hui nombreux, je bénis le Seigneur. Ça veut dire que vous avez la possibilité de bien faire les choses. Si là où vous êtes, vous décidez d'avoir un mariage heureux, c'est encore le temps pour le faire. Vous pouvez encore l'avoir. Amen. Alors, il vous faut payer le prix. Lorsque vous payez le prix et que vous obtenez forcément un couple heureux. Et un couple heureux a des bénéfices. Le choix du conjoint est le début d'une vie conjugale. C'est l'entrée, c'est la porte qui s'ouvre sur le mariage. C'est pour cette raison,
monde, il est crucial pour vous que vous puissiez vous poser. Vous puissiez aller mollo mollo et arriver à ce carrefour-là. Vous fassiez tout votre possible pour ne pas rater ce carrefour de destinée. L'homme qui a mal géré ce carrefour se met dans des difficultés. Alléluia. Amen. Un mauvais mariage est une barrière redoutable pour la destinée. Et j'ai l'habitude de dire, un mauvais mariage est un poison pour la destinée. L'échec d'un mariage est avant tout l'échec d'un bon choix de conjoint. Lorsque vous ne choisissez pas, pendant que vous êtes là, Dieu vous a donné la latitude, la volonté, la capacité. Maintenant que vous avez la force, vous avez le pouvoir de choisir. Et Dieu est tranquille, vous regarde. Dès que vous finissez de choisir, la bonne chose commence. Vous avez beau avoir la volonté, votre mariage échouera si vous vous mariez avec la mauvaise personne. Le jour où vous vous retrouvez avec une mauvaise personne, ou bien vous-même vous devenez mauvais, le mariage va échouer. Vous savez pourquoi? C'est d'abord un problème, parfois surmontable, de vous marier avec une personne, une bonne personne, et de vous entendre. Ceux que j'ai l'opportunité, la grâce de conduire au mariage en savent quelque chose. Aujourd'hui, vous vous retrouvez, vous êtes tout là, vous êtes bon, vous êtes nés de nouveau, on vous met ensemble, et c'est quand on démarre les enseignements que vous comprenez que j'avais tel défaut, j'avais tel ceci, j'avais tel... Et vous commencez à corriger, jusqu'à ce qu'on voit que là c'est bon. Maintenant vous avez fait, vous pouvez vous marier. C'est d'abord un problème de vous retrouver avec quelqu'un qui est né de nouveau, qui est correct, et de vous entendre sans enseignement. Maintenant vous décidez d'aller chercher un païen, ou vous décidez d'aller chercher un soi-disant chrétien, ou bien vous décidez d'aller choisir quelqu'un qui est mauvais. Comment est-ce que tu peux t'entendre avec quelqu'un qui est mauvais? C'est-à-dire foncièrement il est mauvais, il ment, il vole, il n'est pas correct. Quand il te dit quand il te dit que la chose est blanche, la chose est blanche et que c'est noir, quand tu lui dis va à gauche, il va à droite. Comment tu peux avoir la paix avec un bouc? Vous connaissez le bouc? Le bouc est plus rebelle, plus têtu que tous les animaux. Il est impudique en plus. J'ai observé, j'ai compris, j'ai constaté que contrairement à ce que nous croyons souvent, l'amour ne suffit pas pour avoir un mariage heureux. Souvent, quand on dit ça, quand on vous dit ça souvent, et vous êtes véritablement amoureux, et ce que j'ai décrit tout à l'heure, vous voyez la sœur, vous n'étiez même pas sûr qu'elle va accepter, et vous avez prié vous avez fait les négociations jusqu'à, et puis finalement elle est d'accord. Et votre cœur bondit comme ça. Et vous devenez poète en même temps. Quand vous la voyez, vous dites, tes yeux brillent comme le soleil. Tu as la démarche d'une léopard. Tu as les yeux robobinants. Mon soleil de minuit. Comme s'il y a soleil à minuit. Et bien, il m'a dit, mon soleil de minuit. Parce que toi, tu ne comprends pas. Et puis il dit, quand je te vois là, tu brilles, tu es lampadaire. Et puis il dit, je suis frère, c'est bon d'être amoureux. Mais ce sentiment que vous ressentez là, garantie ne suffit pas. Et ne vous donne pas la garantie d'un foyer heureux. Avant vous, j'ai fait l'expérience. Vos grands frères ont fait l'expérience. Nos grands-pères ont fait l'expérience. Nos pères ont fait l'expérience. Et tout le monde, on est venu à la conclusion que ça ne suffit pas. Donc ne pensez pas que ce qu'on est en train de dire là. Moi-même, quand je l'ai dit, quand on m'a dit dans le temps, j'ai dit, oh, regarde-moi ça. J'ai dit à ma fiancée, les gens là, quand ils ont raté leur choix, ils pensent que les autres aussi ont... Moi, je t'aime. Elle dit oui. Elle dit, tu m'aimes? Elle dit oui. Quand on est rentré là, on a compris. Alléluia. D'être très amoureux. J'ai découvert même des poèmes que j'ai écrits. Après que je ne suis plus devenu poète, quoi. Après, quand j'ai fini d'être poète, j'ai découvert les papiers. Et j'ai vu, j'avais de l'inspiration. Et je me pose même parfois de savoir où est-ce que l'inspiration est partie. Alléluia. L'amour est essentiel pour aller au mariage, mais il ne suffit pas pour garder le mariage ou rendre le mariage heureux. J'ai observé, j'ai constaté que contrairement à ce qu'on croit, l'argent soutient le mariage, mais l'argent ne fait pas le mariage. La Bible dit l'argent répond à tout, mais l'argent ne garantit pas un mariage heureux. Il y en a qui disent, oh, à quoi il y en a nous? À quoi regarder? Mais à quoi? Il y a foutu vieux, mais en plus, oh, il y a une belle chiche là. Garé, finalement, la suite c'est quoi? L'argent, c'est bon d'avoir l'argent, mais l'argent ne suffit pas pour garantir un bon foyer. Alléluia. Alors, la foi seule ne suffit pas pour vous garantir un mariage heureux. La prière seule ne suffit pas, et la prière n'est pas un remède efficace pour un mariage heureux. Si la prière était une garantie, une solution, une panacée pour un mariage heureux, les babas Doura auraient
des mariages heureux. J'ai rencontré, on était dans la jeunesse, et il y avait l'un de nos responsables qui était venu, on avait fait une rencontre de jeunes. Un soir, on priait, on voulait faire une veillée de prière. Et lui, il était parmi les responsables. Et lui, à cette époque-là, il était déjà marié. Nous, on était encore célibataires. Et dès qu'on voulait rentrer dans la veillée, sa femme est venue. Et devant nous, elle l'a pris par les cols, devant nous tous. Elle dit, je ne t'ai pas marié, pasteur. Tes devoirs sont à la maison. Tu as laissé, tu es venu ici. Il a tenu les cols. Il y a un frère qui a dit, hey! Ibaraba shakaraba. Alléluia. La prière n'est pas un remède pour un mariage heureux. Tu peux être un beau prieur et être un mauvais mari. Tu peux être une femme spirituelle. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Vous avez beau être spirituel, si vous vous mariez avec la mauvaise personne, vous aurez un mauvais mariage. Et la plupart, ce que j'ai observé pendant quelques années dans la foi, j'ai constaté que vous voyez certaines personnes qui sont très bien spirituellement bâties. Et souvent, c'est les femmes, les sœurs. Et malheureusement, elles tombent sur un tango qui les détruit littéralement. Quand le frère fait comme ça, tu penses qu'il est spirituel, il fait comme ça, tu penses, et puis que le Seigneur vous en épargne. Un mauvais mariage est plus douloureux qu'une carie dentaire. Écrivez ça, c'est un ordre, écrivez ça. Je vais reprendre. Un mauvais mariage est plus douloureux qu'une carie dentaire. Un mauvais mariage est plus pesant que les chaînes de l'esclavage. Un mauvais mariage est plus désespérant que le cancer. Bien-aimé, tout part du choix. Tout part du choix du conjoint. Je vais le répéter avant d'évoluer. Un mauvais mariage est un poison pour votre destinée. En fait, c'est l'épine dorsale de votre destinée. Regardez très bien ceux qui réussissent. La plupart, c'est des gens qui ont un foyer stable. La plupart. Les gens qui réussissent, la plupart, c'est des gens qui ont une vie matrimoniale stable. Parce qu'en fait, quand tu as besoin de réfléchir, tu as besoin d'avoir tes esprits en place. Tu ne dois pas penser que elle va encore commencer. Non, vous avez rendez-vous chez le magistrat. Non, hier t'as giflé. Et puis, ou bien, elle est comme ça. C'est-à-dire, il faut que tu aies tous tes sens en place pour réussir. Alléluia. Un mauvais mariage est un sérieux handicap pour votre vie spirituelle. Un mauvais mariage est un sérieux handicap pour votre vie spirituelle. Et ce qui crée le problème à votre vie spirituelle met en péril votre vie éternelle, met en péril votre salut. Un mauvais mariage peut être un frein et un sérieux handicap à votre vie éternelle, à votre salut. Il vaut mieux ne pas se marier que de contracter un mauvais mariage. Il y a les gens qui disent il vaut mieux ne pas être accompagné que d'être mal accompagné. Je mets beaucoup d'accent dessus. Pourquoi? Parce que un mauvais mariage peut détruire vos rêves, vos ambitions, votre liberté. Vous voyez beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes dames talentueuses. Quand tu les vois, tu sens la vie dynamique, intelligente. Et quand tu es homme, tu rêves d'épouser des femmes comme ça. Parce qu'elle est pleine de vie, elle est vivace. Quand elle vient quelque part, il y a la joie. Puis elle tombe sur un mauvais élément, qui la prend, qui la met dans un mortier, prend le pilon. Et tu vois cette femme, après le mariage, totalement éteinte. Plus de vie, elle dépérit, elle est soucieuse. Toutes ses ambitions partent en fumée. Il y en a aussi pour des hommes. Tu as des hommes qui sortent de la maison, ils n'ont pas porté chaussures. Parce qu'à l'intérieur, ça chauffe. Vous n'avez pas encore vu ça? Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Un mauvais mariage peut tuer votre potentiel. Et ça là, j'ai déjà vu ça. Très proche. À un moment donné, la personne, tous les jours te répète, tu es bête. Comment tu peux être bête comme ça? Je ne sais même pas qui m'a fermé les yeux et j'étais épousé. Si c'est pas le pasteur là, même là. Est-ce que toi, tu penses que moi, je peux t'épouser? Comment tu peux être bête comme ça? Et puis, à un moment donné, à force de répéter ça, tu penses que tu es. C'est-à-dire, tu as raté ta vie. Et tu perds confiance en toi, tu perds confiance dans le Seigneur et tout ton potentiel est détruit. Tu as peur d'entreprendre dans la vie. Un mauvais mariage peut vous rendre malheureux, malade. Et j'ai déjà vu des gens. Vous voyez certaines personnes qui, moins de 40 ans, ont déjà l'hypertension. Quand tu vois ça là, il faut voir, va chercher la cause à la maison. Il ne s'entend pas avec son conjoint. Un mauvais mariage peut vous détruire à partir de l'intérieur. Il y a des vaccins pour prévenir contre certaines maladies. Le seul vaccin pour prévenir d'un mauvais mariage, c'est un bon choix de conjoint. Quand vous tombez sur une bonne personne et que vous-même vous êtes bon, et que vous suivez les enseignements, vous êtes bien encadré, le problème ne se pose pas. Vous êtes prêt à payer le prix, le problème ne se pose pas. Vous allez vivre le paradis sur terre et après vous allez encore partir au paradis. C'est ce que ça veut. Et c'est mon souhait pour vous. Recevez cette grâce au nom de Jésus. La réussite de la vie à deux nécessite forcément un bon choix du conjoint. Nous allons prendre rapidement Proverbes chapitre 27
7, le verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds le raynon de miel. Mais celui qui a faim trouve tout ce qui est amer. Je vais relire ça. Proverbe chapitre 27, verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds le raynon de miel. Mais celui qui a faim trouve tout ce qui est amer. Vous savez ce que ça veut dire? Qui ici ne veut pas se marier? Il n'y a pas des eunuques ici. Ok. Cela veut dire quoi? Vous aspirez au mariage. Donc il n'y a personne ici qui ne veut pas aspirer au mariage. Exactement, c'est ce que le verset dit. En fait, il dit, celui qui est rassasié, même quand il voit le miel, il foule ça aux pieds. Il trouve que, puisqu'il est rassasié, il n'en a plus besoin. Mais celui qui a faim, il veut manger. C'est-à-dire, il veut manger. Même s'il trouve quelque chose qui est amer, c'est doux dans sa bouche. En fait, vous désirez manger. Vous désirez le mariage parce que vous n'êtes pas encore marié. Et ceux qui sont dans le mariage vous disent, ici là, ça chauffe. On te dit, fais attention. Tu dis, tonton, on va faire attention. Tous les jours, fais attention. Toi, fais attention. Il faut faire toujours attention. Tonton, il faut me laisser. J'aime la soeur là. J'aime le frère là. Celui qui a faim, même ce qui est amer, il trouve ça doux. Quand on te dit, va mollo, tu dis mollo. Mollo, fidien. Tu sais pas ce que ça veut dire être amoureux? Tu sais pas que mon conseil, je l'aime. Il dit, fais attention. Frère, fais attention. Et il y a un frère qui m'a dit, Laurent, je ne viens plus te voir. Il dit, pourquoi? Il dit, je sais que si je viens te voir avec ça là, tu as dit non. Tu sais bien que tu as dit non. Donc je refuse de venir te voir. Celui qui a faim trouve tout, même ce qui est amer. Donc quand vous prenez la chose, vous prenez la personne, et qu'on vous dit, allez-y doucement, vous trouvez que ce que vous avez choisi là, ce que vous avez choisi là, on dit que c'est amer, mais c'est doux. Il est beau, il est intelligent, il est bon. Il y a un jour, un couple qui se formait. Et j'étais proche de ce couple-là. Et j'ai observé le monsieur. Je l'ai vu faire 2-3 mouvements. Et j'ai appelé la soeur. J'ai dit, ma soeur, fais attention. C'était les débuts. Il fait attention. Il dit, je suis allé voir le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai sur ce dossier, faites attention. Tel que j'ai vu ça, tel que j'ai vu là, pas bon. Il faut mieux approfondir les enquêtes. Il faut mieux faire les choses avant d'aller loin. Je vous dis, le frère avait un peu de moyens. Il a mis en branle les moyens. Il a mis tout le monde sur la sellette. Et donc, on a précipité les choses. Moins d'1 an, mariage célébré. Et quand ça s'était passé, le frère m'avait pris en aversion parce qu'il pensait que je voulais aller contre son mariage. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision. J'ai dit, même si je vois un frère qui vient avec un démon, et j'ai vu que c'est un démon, je lui ai dit que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris la décision, à partir de ce moment-là, de ne plus dire aux gens, même si j'ai quelque chose, je dis, il n'y a pas de souci, parce que c'est son choix. Dieu même parfois, il est d'accord avec le choix que vous faites. Il ne dit rien. Bien aimé, ce qui s'est passé quelques temps après, juste sont partis aux noces. Dès qu'ils sont revenus, tout s'est révélé. Problème insoluble. Problème, c'est-à-dire quand tu entends, tu as les mots de tête. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas voulu aller mollo. On n'a pas voulu prendre le temps de chercher. On n'a pas voulu prendre le temps de fouiller. On n'a pas voulu prendre le temps de faire l'enquête. On n'a pas voulu prendre le temps. Pourquoi? Parce que tout ce qui est amer est doux dans la bouche de quelqu'un qui a faim. Vous avez faim du mariage. Vous avez faim, vous avez soif du mariage. Donc la première personne qui tombe dans vos mains, Seigneur Jésus, merci. Et vous prenez ça. Faites beaucoup attention. Alors, Proverbe chapitre 30, le verset 18 au verset 19. Pourquoi le choix du conjoint est si important? Pourquoi? Proverbe chapitre 30, le verset 18 au verset 19. 3 choses sont merveilleuses pour moi. Et il y en a 4 que je ne puis connaître. Le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du navire au cœur de la mer et le chemin de l'homme vers la jeune fille. Je reprends. 3 choses sont merveilleuses pour moi et il y en a 4 que je ne puisse connaître. Le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du navire au cœur de la mer et le chemin de l'homme vers la jeune fille. Proverbe chapitre 30, le verset 18 au verset 19. Ce verset est similaire à Éphésiens chapitre 5, le verset 31. Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'Ecclésiaste ou celui qui a écrit le livre de Proverbes est en train de dire, il y a des mystères que lui n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'un homme peut comprendre le chemin de l'aigle dans les cieux? Quand l'aigle passe, quand tu viens voir, est-ce que tu peux voir la trace? Quand l'aigle passe dans le ciel, quand tu viens là et l'aigle passe, est-ce que tu peux voir la trace? Il n'arrive pas à comprendre. Il dit c'est un mystère. Il dit quand un serpent passe sur un rocher, sur une pierre, et que tu arrives là, est-ce que tu peux trouver la trace du serpent? Il dit c'est un mystère.
Il dit, quand il y a un navire qui est au cœur de la mer, qui a traversé la mer, si tu arrives là-bas, est-ce que tu peux trouver encore la trace? C'est un mystère. Et il dit, le chemin qui conduit le jeune homme jusqu'à chez la jeune fille est aussi un mystère. Comment est-ce que je quitte en tant que jeune homme et je dois rencontrer la personne avec qui je dois vieillir? C'est un mystère. On va vous enseigner, parce que je suis en train de faire l'introduction. Il y a des modules qui vont venir pour vous parler de l'idéal, c'est-à-dire les critères pour reconnaître un homme idéal, une femme idéale, ou bien d'être un partenaire idéal, et d'autres programmations, d'autres modules pour vous enseigner sur comment faire le choix du conjoint et tout ça. On va vous enseigner des méthodes, mais je veux que vous reteniez quelque chose. Quelles que soient les méthodes, pour que vous puissiez avoir la personne qui est destinée pour vous, c'est un mystère. Personne ne sait comment est-ce que la trace de l'aigle est dans les cieux. Et Ecclésiaste a dit, il ne connaît pas aussi le chemin de l'homme vers la jeune fille. Et Paul va nous dire, ce mystère-là est grand. C'est un mystère. C'est un véritable mystère. Et Dieu soit loué, à cause de Christ, le mystère pour vous va être dévoilé. Dites-moi Amen. Alors, il n'y a pas de solution toute faite. Quand on dit le choix du conjoint, il n'y a pas de solution toute faite. Il n'y a pas une seule façon de procéder. D'autres vont vous dire, j'ai prié. D'autres vont vous dire, j'ai jeûné. D'autres vont vous dire, le Seigneur m'a dit. D'autres vont vous dire, je l'ai vu, je l'ai aimé. D'autres vont vous dire, on était camarades de classe. D'autres vont vous dire, elle chantait dans le groupe musical. D'autres vont vous dire, bon, j'étais à la maison, c'est la colocataire. D'autres vont vous dire, on a fréquenté ensemble. Il dit, le chemin de l'homme chez la jeune fille est un mystère. Je ne peux pas vous dire tout de suite, frère, voici comment tu vas rencontrer ta femme. Toi, mais tu le sais. Peut-être qu'elle est déjà là, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est encore, elle est au Canada. Quelle que soit la façon de procéder, elles doivent, ces méthodes doivent conduire au même résultat. Quelle que soit la méthode qu'on va vous enseigner, quel que soit ce on va vous dire, quels que soient les procédés par lesquels vous allez prendre, il faut que cela aboutisse à un résultat unique. Un bon choix du conjoint. Le choix d'un bon conjoint. Recevez cette grâce au nom de Jésus. On ne choisit pas un conjoint parce qu'on a besoin d'un partenaire sexuel. Commencez à rayer ça de votre vocabulaire. Commencez à rayer ça de votre façon de penser. Parce que votre façon de penser peut vous conduire dans l'erreur. En fait, il y a certaines personnes qui ont simplement besoin de quelqu'un avec qui ils vont jouer. Frère, il y a 18 ans, moi-même, je dois avoir une copine. Et il y en a, on dit, oh, tu as quel âge? 22 ans. Ah, 22 ans. Ah, no, pero no cuida. Ciao, nous voyons des points, nous sommes à l'homme bois. Tout le monde finit pour nous assurer. Putain, on te dit, c'est le tonton qui a dit ça. Il faut que moi-même j'ai quelqu'un. C'est une grosse erreur. On ne se marie pas parce qu'on a besoin d'un partenaire sexuel. On ne choisit pas un conjoint parce qu'on a besoin de sécurité. Il y a des jeunes filles qui ont besoin d'un coup de bras et quelqu'un qui sera à côté de c'est mon homme, quoi. C'est mon homme. Donc quand je le vois, quand il est là, je suis rassuré. Non, on ne besoin pas d'une jeune. On ne choisit pas. Ou bien, on ne choisit pas un conjoint parce qu'on a besoin de sécurité. Ça aussi, rayez ça de votre vocabulaire. Commencez à régler ça parce que je suis en train de... Je rentre dans vos têtes et je vais régler les paramètres rapidement. Amen. Vous êtes d'accord? Je peux continuer. Troisième chose. On ne choisit pas un conjoint parce qu'on a besoin d'un partenaire financier. Les sœurs, on ne choisit pas un partenaire parce qu'on a besoin d'un partenaire financier. Avant d'aller loin, j'ai connu une sœur. Honnêtement, elle était belle. Elle prenait soin. Propre, très claire, très jeune, très dynamique, avec beaucoup de rêves. Et dans le temps, quand je vois mon épouse, les deux, parfois, même j'ai même une photo où les deux étaient dessus. Tu pensais que c'était des sœurs jumelles. Et on était dans la jeunesse comme ça. Et un jour, je parlais avec elle. Elle dit, frère Laurent, j'ai trouvé un homme. En fait, là où nous sommes jusqu'à... Vous connaissez Papa Kanda. Et puis, il y a une zone. Et puis, quand il pleut là, vraiment, on va aller, il m'ouvre. Le gâteau, je vais quitter. Ah, mais ça, attends. Non, d'ailleurs, j'ai trouvé un frère, il est prêt à me payer des pièces. Et il a dit, on doit vous faire la donc j'ai accepté. Dis quoi? Tu lui as répondu. Dis quoi? Tu peux faire ça? On est en train de prier, Dieu va arranger la situation. Aujourd'hui, elle a un mariage toxique. Le monsieur l'a mise là on s'était, elle est encore enceinte à la problème. C'est vrai que pour le moment, ils se traînent dans les églises, ils essayent d'aller d'église en église, et ça ne règle pas de stabilité. Qu'il n'en soit pas ainsi. Donc, on ne choisit pas un conjoint parce qu'on a besoin d'un partenaire financier. Quatrième chose, on ne choisit pas un conjoint parce qu'on veut montrer aux autres qu'on est plus fort. Les frères, on ne choisit pas un conjoint parce qu'on veut montrer aux autres qu'on est plus fort. Les frères, on ne choisit pas un partenaire parce qu'on veut montrer aux autres qu'on est plus fort. Les grands frères, pardon, quel costume de il y a foutu filé quoi. D'abord, faites de la. C'est pourquoi il y en a. Quand on dit les enseignements, ils n'aiment pas. Prière, ils n'aiment pas. Mais quand on dit agapé, jeunesse, hey!
Cinquième erreur. On ne choisit pas un conjoint parce qu'on se sent seul ou on a besoin de compagnie. Sixième, on ne choisit pas parce qu'on a besoin de frimer. On ne choisit pas un conjoint parce que les amis, les parents vous l'ont demandé ou vous ont mis la pression. Non, sérieusement, il y a des pressions qui arrivent et les gens vous mettent la pression et ça fait qu'on vous propulse dans la main de n'importe qui vient. Je vais vous dire une chose, c'est normal parce que nous sommes dans une société qui est assez conservatrice. Et nous, même hommes de Dieu, nous avons besoin de voir nos jeunes se marier. La Bible a dit, je veux que les jeunes se marient. Donc c'est normal que les gens vous mettent la pression. Mais c'est vous qui décidez. Je me sais que je mets la pression quand parfois il y a des... J'appelle les noms. C'est parce que vous priez là que je vous vois souvent. Ceux qui sont souvent, ont souvent de problèmes avec moi. Et j'appelle les noms. Mais c'est vrai que c'est amical que je le fais. Mais ça peut constituer une pression. Mais en fait, celui qui est en train de vous mettre la pression le met parce qu'il ou elle vous aime. Mais ce que vous devez garder en tête, il ne restera pas dans le mariage avec vous. Si jamais vous vous précipitez et que vous tombez sur un mauvais élément, c'est vous qui allez gérer ça. Donc, restez égal à vous-même. Les gens, c'est normal qu'ils vous mettent la pression, mais c'est vous qui décidez. Huitième, on ne choisit pas un conjoint parce qu'on a besoin de changer de domicile. Si votre démarche de choix du conjoint est l'une de ces raisons, vous êtes en train de faire fausse route. Mettez les pieds sur le frein et arrêtez. Si ce que j'ai cité là, vous vous retrouvez dedans, ça veut dire que votre démarche là, elle est erronée. Le but du choix du conjoint doit être pour un bon mariage. Ça doit être pour que vous puissiez vous marier convenablement dans le Seigneur. Le but essentiel du mariage est que deux personnes, un homme, une femme, soient heureuses ensemble et vivent ensemble à la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'il y a dans un bon mariage. Je vous assure, c'est trop bon. Lorsque vous vous retrouvez dans un bon mariage, il y a un excellent bonheur. Il y a une, je ne sais pas comment je vais expliquer pour que vous compreniez, mais vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien dans tout votre être, à partir de l'esprit, de l'âme, même physiquement, vous vous sentez bien. Vous mangez bien, vous priez bien, vous faites tout bien. Et l'argent vient. Ça. Parce que la Bible dit, quand vous êtes à deux et que vous priez, il n'y a rien qui résiste à la prière. D'accord. Alors, pourquoi vous devez faire un bon choix? Pourquoi le choix est si important? La première raison fondamentale pour que vous puissiez garder ça dans la tête, si même vous avez tout oublié, n'oubliez pas ceci. La personne que vous allez choisir là, vous allez passer toute votre vie avec cette personne. Ce n'est pas un choix que vous allez faire après, vous dites, et vous rangez, vous choisissez autre chose. Non, cette personne là, vous allez passer tout le temps avec cette personne. Et cette personne a un rôle déterminant. Cette personne a un pouvoir très fort. Cette personne, vous pouvez ne pas le savoir. Mais quand vous allez rentrer dans le mariage, vous allez voir que cette personne, vous lui donnez un pouvoir incontrôlable. Rapidement, prenons nos livres dans le livre de 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Alors, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'il court devant son char. 12. Il s'en fera les chefs de 1000 et les chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre, à l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. 16. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même vous serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Je veux rapidement vous rappeler le contexte avant d'utiliser ce verset-là pour ce que je voudrais vous dire. Israël a été conduit par Dieu pendant des siècles. Et quand ils sont venus sur la terre promise, ils ont regardé les nations qui étaient autour d'eux. Et ils sont allés voir Samuel pour dire, Samuel, quand tu regardes les pays limitrophes là, ils ont un roi. Mais chez nous ici, c'est un juge que Dieu choisit comme ça, qui nous gouverne. Nous-mêmes là, nous voulons avoir un roi. Nous voulons un roi qui domine sur nous. Et Samuel leur a dit, mais ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Vous voulez abandonner l'Éternel? Il dit, Samuel, ce qu'on te dit là, on veut un roi. Un roi marchera aussi devant nous. Et Samuel est allé devant Dieu. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi, l'Éternel, qui rejette. Ils veulent un roi, donne-leur le roi. Alors, avant que Samuel ne leur donne le roi, il a dit, il faut que je vous apprenne, que vous compreniez le pouvoir que vous voulez donner à ce roi, l'autorité que ce roi-là aura, les droits de ce roi-là et vos devoirs en tant
que sujet de ce roi. Et c'est là qu'il a commencé à citer ce que nous avons lu. Il dit le roi là, il aura la force. Première chose, il va prendre vos fils et il va les mettre sur ses chars. Il va en faire ses cavaliers. Et afin que vos enfants courent devant lui, il va prendre vos enfants et en faire des guerriers. Vos enfants iront en faire des batailles pour lui. Il va prendre vos filles et en faire des parfumeuses. Certaines parmi elles, seront ses cuisinières. En fait, vous allez travailler pour lui. Et puis il va prendre vos dîmes de vos troupeaux, dîmes de ceci, dîmes de cela. Le roi est le roi. C'est le souverain que vous êtes choisi. Le roi là aura des droits sur vous. Et vous aurez des devoirs envers ce roi là. Il faut que vous compreniez. Il va prendre la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers. Il prendra vos serviteurs. Toi, tu as ton serviteur, mais le roi viendra dire ça là, j'ai besoin de ça. Et tu seras obligé de lui donner. Vous avez des animaux, des bœufs, des ânes. Il va venir les chercher sans contrepartie. Parce que c'est un roi. Un roi, on ne lui refuse rien. Et vous-même, vous serez son esclave. L'esclave n'a aucun droit. Il n'a que des obligations. Et il dit en ce moment, quand vous allez vous choisir le roi, vous vous souviendrez que l'Éternel était votre Dieu. Et vous allez commencer à crier vers lui, mais il ne vous écoutera pas. Est-ce que vous êtes prêts à avoir ce roi? Ils ont dit, Samuel, on t'a dit qu'on veut un roi. Donne-nous un roi. Dis, on veut un roi. Tu dis, il va. C'est quoi notre roi? On veut un roi. Donne-nous un roi. Il dit, ok, amen. C'est le contexte. Revenons dans notre contexte ici. Pourquoi j'ai choisi ce texte? Lorsque vous êtes célibataire, vous êtes chez vos parents. L'autorité que Dieu a placée sur vous, c'est votre père. Votre père, vous avez des autorités sur vous. Vous avez des personnes qui ont un certain pouvoir sur vous. Le jour où vous décidez de faire le choix du conjoint, de rentrer dans le mariage, cette personne qui était étrangère à votre maison, à vos parents, à vos amis, peut-être à votre pasteur, dès que cette personne rentre dans votre, il supplante tout le monde. Il devient votre roi. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous n'avez pas compris. Il supplante tout le monde. Vous aimez votre père, vous aimez votre mère, vous les adorez pratiquement. Donc vous savez que cette personne, quand il rentre dans votre vie, il supplante votre père, il supplante votre mère. Après Dieu, c'est lui. C'est pour cette raison, il faut que vous sachiez à qui vous voulez donner ce pouvoir. Qui est digne pour recevoir ce pouvoir que vous voulez donner à cette personne. Pourquoi? Parce que quand cette personne va rentrer dans votre vie, la suite de vos études dépend de lui. Vous êtes en train d'étudier. Les parents ont investi en vous des millions pour que vous soyez un homme, une femme bâtie debout. Les gens ont fait comme ça. Il y en a parmi vous dont les mamans aujourd'hui souffrent. Elles sont allées à Padmé prendre de l'argent. Elles marchent sous la pluie, sous le soleil pour que vous puissiez réussir. Je vais vous rappeler ceci parce que souvent nous ne réfléchissons pas jusqu'à ce niveau. Quand cette personne-là va venir là, elle va supplanter votre mère. Vous ne comprenez pas? Parce que souvent, vous avez du mal à réfléchir jusqu'à ce niveau, à penser jusqu'à ce niveau. Dès que cette personne-là rentre dans votre vie, la personne va influencer votre vie professionnelle. J'ai déjà vu des jeunes filles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pétillantes d'énergie, diplômées des universités, mais qui se sont mariées et leur mari a dit, leur ont dit, je veux que tu restes à la maison. Vous n'avez jamais vu ça? Vous avez entendu ça? Votre père va dire, j'ai dépensé sur ma fille pour qu'elle fasse tout ça là. Mais le mari a dit, c'est ma femme, j'ai doté de faire mariage suivi, on a fait bénédiction de c'est ma femme. Et le papa est obligé de servir. Tu restes à la maison, tu prends son exemple. Cette personne-là supplante tout le monde, même votre pasteur. La personne à qui vous donnez ce pouvoir, il aura le pouvoir d'influencer vos finances. Il ou elle aura le pouvoir d'influencer vos finances. Cette personne a le pouvoir d'influencer votre vie spirituelle. Elle aura le pouvoir de bâtir votre vie spirituelle. Elle aura le pouvoir de la démolir aussi. Réfléchissez très bien. C'est que ce que je dis est très cru. Que le Seigneur vous vienne en aide. Votre physique sera sous le contrôle de cette personne. Tu prends du temps. Aujourd'hui, tu as ton argent. Tu prends 2 heures. Tu restes devant le miroir. Tu te polis. Fais tout ça là. Demain, elle va t'appeler pour dire, hey, bébé, elle est en train de chier là-bas. Il faut aller faire ça. Il aura le contrôle sur ton physique. Il va connaître ta nudité. Tu es fatigué, tu n'es pas fatigué. S'il a besoin de toi, il sera obligé d'accepter ou pas. Il y a beaucoup de femmes qui se font violer proprement par leur mari. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été infectés par leurs femmes infidèles. Cette personne aura le pouvoir sur votre physique. Vous avez déjà vu des femmes qui étaient très belles quand elles se sont mariées. Et après le mariage, quand vous les avez vues, elles sont méconnaissables. Vrai ou vrai? Cette personne aura le pouvoir sur votre physique. Vos joies et vos peines seront orientées par cette personne. Donc ce n'est pas quelque chose. Il faut que vous puissiez comprendre à qui est-ce que je vais donner ce pouvoir. Parce que j'aime ma maman, j'aime mon père, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs. Moi je me souviens, mon grand frère et moi on dormait sur la même natte. Quand la dame qui est derrière là est venue, cet amusement là a cessé. D'abord c'est lui d'abord. C'est sa femme qui est venue, elle a arraché. Il ne dormait plus sur la même
natte que moi. Moi-même, quand pour moi est venu là, il dit ok, il n'y a pas de problème. J'aimais et j'aime toujours mon frère. Mais n'avons plus les mêmes communions, la même intimité qu'on avait. Nos épouses, pour que nous puissions être de bons maris, pour nos épouses, nous étions obligés, chacun, par la grâce de Dieu, a eu chez lui, chacun est chez lui. Parfois, il m'arrive de passer 3 mois et parfois au-delà sans voir mon frère. Et parfois, on s'appelle rapidement. Ah, toi, tu vis, oui, mais avant, on dormait sur la même. Aujourd'hui, on ne peut plus. Nos épouses sont venus. Chacun gère son mari ou chacune d'elles gère son. Je veux vous rappeler, cette personne aura le pouvoir que votre papa n'a pas. Votre papa a un pouvoir limité. Vos époux ont des pouvoirs plus étendus que vos parents. C'est pour cette raison, avant de dire oui à un homme, avant de dire oui à une femme, frère, il te faut t'asseoir, réfléchir, prier, faire toutes les techniques qu'il faut. Utilise les méthodes que tu sens les plus appropriées pour être sûr que ce gars-là mérite que tu lui donnes ce pouvoir. Cette fille-là mérite que tu lui donnes ce pouvoir. Quand une fois marié, il peut t'arriver de dire je vais aller voir mon père et ma mère. Elle va te dire non, aujourd'hui on a un autre programme. Tu es obligé de le suivre. Malheureusement, il vaut mieux que je vous dise les choses crues. C'est la partie que j'aime parce que vous êtes silencieux. Vous réfléchissez, ça me fait plaisir. Parce que vous vous rendez compte de la réalité. C'est pas seulement sourire. Bébé, tu es où? Quand quelqu'un t'écrit bébé, tu es où? C'est qu'il est en train de dire je vais dominer ton père. Je vais lui prendre sa place. Je vais lui faire un coup d'état. Nous, nous papa, hey, tu as le pouvoir de dire, je peux te dire, il faut partir. Comme je peux te dire, tu n'y vas pas. Malheureusement, c'est. Il y a des maris qui ont interdit à leurs beaux-parents de rentrer chez eux. Vous avez appris ça? Tu as dit quoi? Que cela ne vous arrive pas. Mais ils ont même tes finances. Il a le pouvoir sur tes finances. Même ton propre corps. Il a le pouvoir sur ton corps. Il y a des hommes qui sont tellement méchants. J'ai déjà entendu. Il y a des choses, je vais vous épargner de certains témoignages parce que cela peut heurter votre sensibilité. Mais il y en a qui sont tellement méchants qu'il faut que par la grâce de Dieu, vous puissiez les éviter. Et il y a des femmes qui sont tellement méchantes qu'il faut que par la grâce de Dieu, vous puissiez les éviter. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Je peux encore évoluer ou bien je m'arrête pour que vous posiez des questions. Dans 4 minutes, je vais essayer de m'arrêter pour vous poser des questions. Apocalypse chapitre 5 à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 5 à partir du premier verset. Suivez avec moi. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des 24 et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui étaient les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Il est d'abord question ici du livre mystérieux se trouvant dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. C'est un enseignement assez profond. Je ne veux pas aller dans la version prophétique de cet enseignement-là. Les 7 sceaux font partie intégrante des révélations que nous devons comprendre et connaître en tant qu'enfants de Dieu dans les derniers temps. Amen. Mais je ne veux pas l'aborder, comme je l'ai dit, dans sa dimension prophétique et suivant le temps de la fin. Je veux simplement que vous puissiez faire un petit constat avec moi. La Bible a dit, quand Jean a vu le livre et il n'y avait personne, l'ange qui lui a parlé lui a dit, ne crains pas, le lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir le livre. Mais la Bible nous dit, quand il a s'agi de prendre le livre, ce n'était pas le lion qui est venu, c'est un agneau qui est venu ouvrir le livre. Un agneau, ce n'est pas un lion qui est venu ouvrir le livre. Et cet événement dont nous parlons, c'est un événement qui se trouve pendant le temps de la grâce de l'Église du Nouveau Testament. Et vous voyez ici, le Fils de Dieu a été désigné, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le lion de la tribu de Juda, ce qui le prend comme étant roi. Jésus a été représenté dans ce truc-là comme le roi qui est capable, celui qui a combattu, qui a payé le prix, qui est le roi. Et il peut, avec l'œuvre qu'il a accomplie, il a l'autorité, le pouvoir de prendre le livre. Mais Jean l'a vu comme étant un agneau, ce qui symbolise c'est un rapport de rédempteur avec ceux qu'il a rachetés. Jésus a 2 dimensions. Il a la dimension du roi et il a la dimension du rédempteur. Quelqu'un qui a racheté, quelqu'un qui est descendu au niveau de son église, qui a servi, qui a aimé,
qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie aux autres. C'est là où on l'a présenté comme étant un agneau. Et seul l'agneau a été trouvé digne de prendre le livre. Mais le livre n'a pas été pris par un lion. Si vous donnez votre vie à une personne qui se comporte comme un lion, il va vous déchirer. C'est un roi. Mais ce roi-là a besoin d'avoir la dimension de l'agneau. Il doit être un conquérant, quelqu'un qui est capable. Mais quand il s'agit de vous, il doit être en mesure de descendre dans la dimension d'un serviteur, de descendre dans la dimension de quelqu'un qui est capable de vous aider, de descendre dans la dimension de quelqu'un qui est capable de vous servir, de descendre dans la dimension de quelqu'un qui est prêt à mourir pour vous. Le choix du conjoint détermine l'issue de votre destin. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de jeunes couples séparés, divorcés, et les enfants sont mis dans des problèmes instables. Quand tu les vois, tu sens que ça ne va pas. Des enfants de Dieu qui prient sans parents ensemble. J'étais à Missaba aujourd'hui et j'ai vu un ancien avec qui j'ai fait un groupe musical et je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'ai dit mais tiens, comment tu vas? Il dit ça va. Il dit attends-moi, ce que je voulais acheter, j'ai acheté. Je l'ai mis dans la voiture, j'ai dit mais comment tu vas? Il dit non, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as? Il dit ma femme est partie depuis des mois. J'ai dit ah bon? Pour faire la discussion très courte, parce qu'on a eu une longue discussion, pratiquement 1 heure de temps. Je lui ai dit ah bon? Il dit oui. Je l'ai regardé et je lui ai posé une question. Je lui ai dit est-ce que tu veux régler le problème? Il dit non, tu ne veux pas régler. Il dit non. Je lui ai dit je ne veux pas régler ça. Il dit tiens, ok, tu ne veux pas? Il dit oui. Je dis vous n'êtes pas ensemble? Il dit oui. On explique ensemble. Il dit d'accord. Tu es malade? Il dit non. Tu es en forme? Il dit oui. Tout est en place chez toi? Il dit oui. Tout vit? Il dit oui. Il dit frère, tu es à risque. Tu es à risque. Tu as mis ta vie à risque. Parce que là où tu es, comme tu as dit tu n'es pas malade, ça veut dire que tu es correct, tout fonctionne. Je dis là où tu es, tu t'es séparé de ta femme et tu as mis la vie de ta femme en difficulté parce qu'elle est une femme, elle est une jeune femme, elle n'a pas encore atteint la ménopause et même si elle avait atteint la ménopause, il paraît que c'est en ce moment-là qu'elle devient encore jeune fille. Là où elle est, elle n'a pas de couverture. Toi aussi, tu n'as pas une femme. Et là où tu es, la tentation va devenir grande. Vous êtes marié à l'église, j'ai été témoin de ce mariage, mais vous n'êtes plus ensemble. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas encore commis adultère, là où tu es, tu peux commettre adultère. Est-ce que tu sais que la Bible a dit les adultères n'iront pas au ciel? Ta femme n'est pas morte et tu ne l'as pas attrapée en train de commettre adultère. N'importe quel pasteur peut te dire c'est pas toi. Il y a des pasteurs en ville qui veulent des fidèles et tu peux aller chez eux et ils vont te prêcher ça. Mais demain tu seras le seul devant Dieu. Les démons que tu as chassés ici vont t'attendre en enfer pour t'accueillir et te régler chaque veillée que tu as eu à faire. Les démons que tu as chassés, les veillées, les prières de vendredi, Satan, je te lis. Ils ont tout enregistré et ils t'attendent en enfer. Le jour où tu vas descendre en enfer, ils vont te régler ton compte. Et je lui ai reposé la question. Tu veux régler le problème? Il dit oui. Bien aimé, je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes s'amusent avec. Vous pensez que non? Non, ce n'est pas aussi facile. La Bible a dit ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Le tribunal n'a pas le pouvoir de séparer. Le tribunal va prononcer le divorce sur le plan humain. Mais Dieu vous reconnaît comme mari et femme. Ça ne vous pas. Et vous serez le seul à porter ce fardeau-là. À moins que Dieu vienne à votre secours. Donc, à qui vous voulez remettre votre vie? À qui vous voulez remettre votre destin? À qui vous voulez remettre ce pouvoir? Qui est cette personne qui va influencer votre destin? Qui est cette personne-là qui demain va supplanter votre père, votre mère, votre pasteur? Parce qu'il y en a qui disent, mais là on s'est marié là, tu vas rester à la maison. Nous sommes prêts à faire ça. Le mariage, on va célébrer le culte, on va célébrer. Ou bien il a des problèmes avec les gens. Il dit non, maintenant on ne va plus à l'église. Et la Bible dit tu dois te soumettre à ton mari. Il a le pouvoir de te sortir de la foi, comme il a le pouvoir de te bâtir et que tu sois fort. Souvent, nous pensons que si nous nous marions avec des personnes qui ne disent rien pendant la paix, et tu as envie de prier et il dort, il n'a pas la prière. Alléluia. Et parfois aussi, nous pensons que comme nous avons des voix, il y a tout le monde, il dit et tu te rends compte que lui-même avant, il essayait que le Seigneur vous vienne. Bien aimé, vous avez besoin de réfléchir. Il y a encore d'autres choses. Je vais m'arrêter. D'abord, je vais vous laisser la parole pour que vous posiez des questions. Que le Seigneur vous bénisse.